Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 1 de la Gazette du Maine-et-Loire, le podcast de l'Ouest de la France qui vous résume l'actualité du Maine-et-Loire. Je suis Grand Poil et je suis très heureux de vous emmener avec moi en balade dans le Maine-et-Loire pour vous conter les nouvelles informations depuis... jamais c'est le premier numéro. Et tout d'abord, quelques nouvelles neuves. Ivre, il arrête sa voiture en plein milieu de la route pour faire un somme. Les gendarmes ont dû briser la vitre de sa voiture pour le réveiller. Et sans transition, je passe la parole à notre experte internationale en cybersécurité, Audrey. Flash spécial cybersécurité à la mairie d'Angers. Le 16 janvier dernier, la ville d'Angers a connu une cyberattaque que vous avez très certainement suivie si vous êtes angevin, puisqu'elle a paralysé de nombreux ordinateurs de la ville. Où en est-on 3 mois après cette attaque ? Eh bien malheureusement, ce n'est pas folichon. Un vrai retour en arrière a été observé sur les postes de différents domaines liés à la mairie. Aujourd'hui encore, il n'est plus possible de réserver un livre en ligne sur le site de la médiathèque, toujours pas possible non plus de dresser des PV pour les policiers municipaux, enfin ça, on sait que la plupart de nos auditeurs seront contents de l'entendre, ou encore de noter des heures de garderie pour ses enfants. À quand un retour à la normale, vous me demanderez peut-être ? Eh bien pas avant le mois de juin 2021. Nous ne vous le rappellerons jamais assez, mais la sécurité informatique est un problème que tout le monde peut rencontrer. Et il faut donc impérativement faire attention à ses actions sur Internet. On espère que cette tragédie informatique vous rappellera de faire attention à ce que vous ouvrez comme pièce jointe, ou encore comment vous enregistrez vos mots de passe, à la maison comme au boulot. En attendant, nous souhaitons un bon courage aux Angevins pour un retour à la normale le plus rapidement possible. Merci Audrey, et sortez couverts. Un nouveau fait divers. Ivre, il décide de tout quitter et de rejoindre la Bretagne à pied. La police l'a retrouvé vêtu uniquement d'un grenadier dans les douves du château d'Angers. Et sans transition, je passe la parole à notre Miss Météo, Pomme. Bonne nouvelle! Il va pleuvoir tôt dans la matinée. Il est prévu jusqu'à 2 mm de pluie sur la journée. Ce n'est pas ça qui va rattraper le déficit d'eau de 77% de ce mois-ci, mais chaque goutte est bonne à prendre. Au cours de la journée, un vent allant jusqu'à 60 km/h chassera les quelques nuages et vous pourrez tout de même compter sur quelques heures de soleil. Les températures oscilleront entre 8 et 21 degrés, soit 4 degrés de plus que les normales saisonnières. Le soleil se lèvera à 7h30 et se couchera à 20h20. J'espère que vous avez tous pensé à changer l'heure de vos montres. Pour rappel, nous sommes passés à l'heure d'été il y a déjà 4 jours. Merci Pomme, c'est pas comme ça qu'on va bronzer cette année. Fait divers à nouveau. Ivre, il tente le record du monde de gonflage de ballons rouges déguisé en clown. Le comité du Guinness n'a pas daigné se déplacer. Et sans transition, je passe la parole à notre journaliste politique, Zu. Merci Grand Poil. Politique donc. À Erdre en Anjou, la commune a communiqué à l'adaptation de 2 bureaux de vote pour pouvoir procéder au premier tour des élections municipales dans les meilleures conditions sanitaires possibles. N'oubliez donc pas votre pièce d'identité et votre masque, et le dimanche 11 avril, allez voter. Sans transition, nous vous rappelons que ce soir, les voies sur berge d'Angers seront encore une fois fermées à la circulation. Les opérations de maintenance de la voirie se poursuivront du 6 au 8 avril. Pensez donc à adapter votre trajet. Infosport à présent, le parcours de Malmongère à Saint-Christophe-du-Bois se prépare à accueillir le championnat de France Swing Golf si les conditions sanitaires le permettent. Alors polichez vos clubs et préparez-vous à découvrir cette activité ludique, décontractée et familiale le week-end de la Pentecôte. Merci Zu, et surtout n'oubliez pas, faites votre devoir citoyen. Allez voter. Dernier fait divers de cette gazette. Ivre, il oublie son chien enfermé dans la voiture. La police a dû intervenir et euthanasier le maître qui avait visiblement la rage. Sans transition, je passe la parole à notre gourmand croquant, Nimp. Cette semaine, je vais vous parler de la galipette d'Anjou. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie, me direz-vous ? Eh bien, vous faites fausse route. La galipette d'Anjou est un champignon farci aux échalotes grises et beurre persilé. Elle l'était ?
par le passé, mangée en entrée. Mais à présent, c'est durant l'apéritif lors de vos barbecues que vous la retrouverez. Pour 4 personnes, il vous faudra des têtes et des pieds de gros champignons de Paris, 4 par personne, 80 g d'échalotes grises, 20 g de persil plat, 50 g de beurre, du sel et du poivre. Une recette 100% végétarienne donc. D'abord, nettoyez les champignons. Séparez la tête du pied, hachez les pieds des champignons, ainsi que les échalotes grises. Ensuite, faites revenir dans le beurre les échalotes à feu doux, puis ajoutez les champignons hachés et cuisez pendant 5 minutes à couvert. Ensuite, assaisonnez, séchez la farce et ajoutez le persil haché. Enfin, farcissez les têtes de champignons et cuisez sur le grill ou bien au four à thermostat 7. Régalez-vous! La semaine prochaine, je vous parlerai d'une autre spécialité du Maine-et-Loire, le cul de cochon. Ah, c'est cool, on va se régaler toutes les semaines. Génial. Et pour finir, toujours sans transition, faisons un point éphéméride avec Pomme. Et oui, très cher Grand Poil, voici maintenant la fin de ce journal. Pour rappel, nous sommes aujourd'hui le 12 germinal selon le calendrier républicain. Il s'agit du jour du charme, ce bel arbre de la famille des Bétulacées. Et selon notre calendrier à nous, le calendrier grégorien, nous fêtons aujourd'hui les Hugues, car nous sommes le 1er avril, jour du poisson. Poisson d'avril ! Comme vous l'aurez deviné, nous ne sommes pas Émilie de Stephen King France, et ceci n'est pas la Gazette du Maine. Nous sommes l'équipe de Dr Watt, un autre podcast du label Podcut, dans lequel nous décortiquons les épisodes de Doctor Who. En ce moment, nous sommes en plein dans la saison 4, alors n'hésitez pas à venir nous écouter un vendredi sur 2. Merci beaucoup à Émilie de nous avoir prêté son micro pour réaliser cette petite farce. La Gazette du Maine et Dr Watt sont des podcasts du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour voir ce que font les 22 autres podcasts. Nous vous disons merci et à bientôt fidèles auditeurs et auditrices. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.